23. La langue de Paul faisait office, eh bien, de scribe, on va dire, hein, psaume 45, verset 2, Job, psaume 45, verset 2, Job 19, verset 23, 24. Et on peut dire que les faux enseignants, leurs plumes sont mensongères. Jérémie 8, 8 et Jérémie 17, verset 1. Alléluia. Et écouter les faux prophètes, eh bien, c'est se confier dans des hommes charnels. C'est se confier dans l'homme. Alléluia. C'est se confier dans l'homme qui, l'homme lui-même, charnel, ne met pas les choses de Dieu en pratique et qui, même cet homme, est maudit devant l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17,5, « Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, et heureux celui qui se confie dans l'Éternel. » Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, « Les malfaiteurs aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent leurs flèches, on peut dire les traits enflammés du malin, comme des paroles acerbes, c'est-à-dire des paroles méchantes, pour tirer depuis leur repère. » Le Seigneur, quand on parle d'un repère de brigands, ce n'est pas une assemblée sainte. Le Seigneur, il parle d'un repère pour les lions, ici et ça. C'est un repère de bêtes, en fait. C'est pour ça que Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse, dont 1 Corinthiens 15, 32. Et l'homme est une bête. Ecclésiaste 3, verset 18. Alléluia. Le méchant aiguise ses flèches pour tirer depuis leur repère sur l'homme intègre. Alléluia. Alors, ici nous voyons dans le chapitre 6, versets 1 à 9, eh bien, les flèches du méchant, les paroles du méchant, les paroles mensongères du méchant. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, la langue des méchants les fait trébucher. C'est-à-dire que quand tu annonces des choses qui ne sont pas de la sainte doctrine, tu trébuches devant le Seigneur, parce que tu te mets contre lui, parce que la parole s'est faite chair, Dieu s'est manifesté en chair. Alléluia. Donc si tu viens avec une parole d'homme, et puis tu dis que c'est la parole de Dieu, devant le Seigneur, tu as préparé, eh bien, ta fosse. Tu te, on va dire, tu te tues toi-même en fait. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, la langue des méchants les fait trébucher. Ils affilent leur langue comme un serpent. Ils affilent leur langue comme un serpent. Psaume 140, versets 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut dire que le serpent, le cobra, qui me fait penser à Pharaon, vous savez que la coiffe de Pharaon qui descend, ça nous fait repenser au cobra avec sa coiffe. Et Pharaon avait un serpent là sur le front. Des fois, il en avait deux. Hein, c'est ce qu'on voit, le serpent, c'est la pensée. Hein, la pensée du serpent. Comme le serpent a séduit Ève, la Bible elle dit. Et le serpent, c'est l'homme dans la Bible. C'est pas le serpent qui marche dans les feuilles, celui-là, il ne vous fera pas de mal. À moins que vous marchez dessus, qu'il a du venin et puis qu'il vous pique, c'est normal. Mais ça, c'est pas ce serpent-là que le Seigneur parle. C'est l'homme. Le Seigneur, il dit, la langue du cobra a du venin qui tue. C'est ce qu'il dit Job 20, verset 16. Alléluia. Et le Seigneur parle de l'homme mauvais, il affile leur langue comme un serpent. Psaume 140, 2, 3, 4, 5, 6 et Michée 7, 14, 15. Les méchants mangeront la poussière comme le serpent. Donc le serpent dans la parole de Dieu, c'est l'adversaire, c'est le diable, c'est l'homme mauvais. Alléluia. Seigneur, il nous dit encore, leur gosier ressemble à un sépulcre. C'est-à-dire, quand il vous parle, c'est la mort, il vous prépare le sépulcre. C'est le sépulcre qui vous parle. C'est le sépulcre qui veut vous attirer à lui. Ils rusent avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. C'est ça le poisson. C'est ça le poison. C'est ça le serpent. Alléluia. Dans leur bouche, il n'y a pas l'esprit. Alléluia. Leurs bouches, la parole de Dieu nous dit, sont pleines de malédiction et d'amertume. Ils ont le pied
agiles. Ils n'ont pas les pieds, comme le Seigneur dit, heureux ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et nous voyons que les pieds, Paul avait été élevé aux pieds de Gamaliel, docteur de la loi. Et quand on écoutait le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, et ils s'asseyèrent à ses pieds et écoutaient la parole. Les pieds représentent bien l'évangile du Seigneur, tandis que là, ils ont les pieds agiles pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et ils n'ont jamais connu la paix. Et devant leurs yeux, il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 3, versets 13 à 18. Et la parole de Dieu nous dit, garder sa langue, c'est garder son âme. Vous vous rendez compte, c'est quand même bon. Garder sa langue, c'est garder son âme. Alléluia. Parce que par ta langue, tu seras jugé. Par ta langue, eh bien, tu seras mis sur la balance. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, dans sa parole, haït la langue qui est fausse. Alléluia. Le Seigneur a dit, ils vous ont séduit par leurs lèvres, par leur langue qui est fausse, leur langue fourchue. Parce que vous savez que le serpent, il a la langue qui se divise, qui est fourchue. Et c'est ça le serpent, en fait. Alléluia. Alors garder sa langue, c'est garder son âme. Proverbe 21, verset 23. Voir la traduction biblique d'Arby. Et la parole de Dieu nous dit, la langue des méchants et leur action, la langue des méchants et leur action sont contre l'Éternel. Ésaïe 3,8. Et on peut dire que tous ceux de l'Ancien Testament, aussi bien Judas, aussi bien que tous les prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, n'étaient pas dans la vérité. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, 17, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Et on peut dire que tout l'Ancien Testament, eh bien, tous les prophètes, eh bien, étaient dans l'erreur. Alléluia. Il n'y avait pas de vérité en eux. Ils n'avaient même pas la résurrection. Il fallait attendre la venue du Christ. C'est pour ça que dans Ézéchiel 37, nous voyons la vallée des ossements desséchés. Et ces ossements devaient, eh bien, revenir à la vie. Alléluia. La langue des méchants et leur action sont contre l'Éternel. Ésaïe 3,8. Ils s'opposent toujours à l'Esprit Saint. Acte 7, 51. Leur langue est une flèche mortelle. Jérémie 9, verset 1 à 8. Leur langue est une flèche mortelle. Ceux qui les écoutent vont à la mort. Alléluia. Le Seigneur a dit, la langue des méchants se fondra dans leur bouche. La langue des méchants se fondra dans leur bouche. Ben oui. Zacharie 14, verset 12. Et on peut voir que le mauvais riche qui était là, avec le pauvre Lazare, lui qui était avare, lui qui espérait dans ses biens, ce mauvais riche, eh bien, là, quand il mourut, lui, il fut, eh bien, jeté dans les flammes ardentes du jugement, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et là, il demande simplement, eh bien, que Lazare vienne y mettre un peu d'eau sur la langue. Parce que c'est la langue qui fait que notre perte, eh bien, est devant nous, ou que notre vie est devant nous. C'est pour ça que quand les disciples sont venus, quand ils ont annoncé l'évangile, cette bonne nouvelle, il y en a qui ont refusé. Alléluia. Il y en a d'autres qui étaient destinés, qui ont reçu la parole. Et c'est pour ça que l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui étaient destinés à la mort. En n'acceptant pas cette parole du Seigneur, ils sont restés dans leur, on va dire, pensée charnelle, qui faisait de eux des satans, hein. C'est ce que disait le Seigneur à Pierre, hein, arrière de moi Satan, parce que tes pensées, c'est la pensée des hommes, c'est ça Satan, c'est l'adversaire, c'est la pensée de l'homme Satan. Alléluia, Matthieu 16, versets 20 à 23. Hein, et là, le Seigneur a dit, vous étiez avant ennemis de Dieu par vos pensées. Colossiens 1, 21, il me semble.
Donc on n'a pas la pensée du Seigneur, eh bien on est ennemi par nos pensées. Quand les disciples sont venus annoncer cette parole, la pensée du Christ, la parole, l'évangile, eh bien les gens ont proféré leur tradition humaine, comme les pharisiens, qui avaient annulé le commandement de Dieu pour leur propre tradition. Et ils faisaient un adepte, ils parcouraient le monde, mais quand ils l'avaient pris, cet adepte-là, ce prosélyte, eh bien il devenait pire qu'eux. Parce qu'ils en avaient fait aussi un fossoyeur. Égarés eux-mêmes, ils avaient égaré l'autre. Et il était plus méchant qu'eux encore. Il devenait pire qu'eux, qu'il dit Seigneur. Oh, alléluia. Eh oui. Et là, on voit que le riche, eh bien, il souffrait, hein. Il avait besoin d'eau sur sa langue. Dans Luc 16, verset 19, 20, 24, 25, 26, 31. Oh, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 140, 10, 11, 12, que sur la tête de ceux qui m'entourent retombe le malheur, préparé par leurs lèvres. Préparé par leurs lèvres. Ce que leurs lèvres ont dit, ça va retomber sur leur tête. Que sur la tête de ceux qui m'entourent retombe le malheur, préparé par leurs lèvres. Que des braises se déversent sur eux. Qu'on les fasse tomber dans le feu. Un peu comme le mauvais riche qui demandait de l'eau, que Lazare vienne y rafraîchir la langue. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, et qu'il ne se relève plus. Alléluia. Et la parole nous dit, la parole de Dieu nous dit, le beau parleur, parce qu'aux yeux du monde, c'est un beau parleur, ils aiment bien être flattés des oreilles, eh bien, ne s'affermira pas sur la terre. La langue fausse n'est que pour un instant, c'est ce que nous dit Proverbe 12, verset 19. La langue fausse n'est que pour un instant. Proverbe 12, 19. La parole de Dieu nous dit, la langue des sages, eh bien, fait valoir la connaissance. La langue des sages fait valoir la connaissance. Proverbe 15, verset 2. Proverbe 11, verset 9. Proverbe 15, verset 2. Proverbe 11, verset 9. Alors, pour ne pas tomber entre les mains de faux envoyés, de faux prophètes, il nous faut de la connaissance. Parce que faute de connaissance, tu péris. Osée 4.2. Ouais, je crois que c'est Osée 4.2, Osée 4.11, je ne me souviens plus. Mais enfin, c'est dans ces zones-là. Faute de connaissance, mon peuple périt. Et le Seigneur a dit, si tu n'as pas de connaissance, alors tu ne peux pas me servir. Je t'enlève de mon sacerdoce. Il faut que tu aies de la connaissance, afin de ne pas être piégé. Et la parole de Dieu nous dit que les ennemis de Dieu, le diable, il essaiera d'en séduire quelques-uns s'il était possible. Mais comme nous avons de la connaissance du Seigneur, comme nous connaissons le chemin, hein, Christ il est le chemin, la vérité et la vie, eh bien, il n'est pas possible qu'on puisse nous séduire. Nul ne vous ravira de ma main. Parce que vous avez de la connaissance, parce que vous connaissez ma voix, parce que je vous enseigne. Alléluia, c'est ce qu'il a fait le Seigneur avec ses disciples. Il les a enseignés, il leur a annoncé, alléluia, il les a éclairés de sa parole, de sa lumière, je vais dire, alléluia. Et là, c'est pour ça que si on est éclairé, on est gardé, eh bien, des religieux. Alléluia. On peut dire que le Seigneur, eh bien, il nous garde de la femme mauvaise. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hein. Le Seigneur nous garde de la femme mauvaise, de la prostituée. On peut regarder dans Proverbe 6, versets 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui éclaire mon chemin. Psaume 119, 105, 130. Et la femme mauvaise, on va dire, symbolisée aussi, on peut dire, par Agar, qui a donné naissance à Ismaël, eh bien, nous voyons dans Galates 4, 21 à 31 que c'est les enfants de la chair, eh bien, se sont mis contre les enfants de l'esprit. Alléluia. C'est ce que nous dit Galates 4, 21 à 31. Et cette Jérusalem est appelée, eh bien, l'Égypte, dans un sens spirituel. Apocalypse 11, verset 8.
La parole de Dieu nous dit que la langue des sages, c'est la santé. Alléluia. C'est pas la mort, hein. Proverbe 12, 18. Proverbe 10, 20. La langue du juste est de l'argent choisi. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui choisit. Alléluia. C'est pas nous, c'est lui le Seigneur. Proverbe 15, verset 2. Et l'Éternel est la réponse de la langue. C'est-à-dire, si nous parlons, c'est le Seigneur qui nous donne à parler. Sinon, ça serait des paroles d'hommes qui ne valent rien devant les yeux de l'Éternel. Mais c'est lui qui nous donne à parler. Proverbe, version d'Arby, Proverbe 16, verset 1. Proverbe 16, verset 1. Et c'est Christ, eh bien, qui parle dans notre bouche. Romains 10, verset 8, 9. Et quelqu'un qui écoute un véritable chrétien, bien, il écoute le Christ. Celui qui nous fait du mal, dit le Seigneur, il fait du mal à Christ. Paul persécutait l'Église en ce temps-là, et il disait à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Luc 10, verset 16. Et il est vrai qu'un menteur prêtera l'oreille à une parole fausse, à un faux prophète, à une parole pernicieuse. C'est ce que nous dit le Proverbe 17, verset 4. Alors, le menteur a reçu de la part de Dieu un esprit d'égarement pour qu'il croie au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. Le menteur, le faux prophète, croit au mensonge, raconte des paroles de mensonge, et ceux qui ne sont pas destinés à être dans l'assemblée du Seigneur croient à ces faux prophètes de mensonges, allant eux-mêmes à la mort en écoutant ceux qui sont pour la mort, en écoutant les fossoyeurs. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que, c'est ça qu'il faut bien faire attention, la parole de Dieu nous dit que le pouvoir de la mort et de la vie, la mort et la vie sont au pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Proverbe 13, verset 3. Et la parole de Dieu nous dit que c'est la parole qui juge au dernier jour. C'est ce que disait le Seigneur. Le Christ, on l'appelait le maître, Rabouni, parce que c'était un enseignant, c'était un maître qui peut enseigner comme Dieu, la parole de Dieu nous dit. Et il y a des gens qui disaient, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ah oui, et pourquoi? Parce que c'était l'Éternel venu dans un corps d'homme qu'on appelle 1 Timothée 3,16, Dieu manifesté en chair. Alléluia. Alors on l'appelait le Seigneur le Maître, on l'appelait le Rabbi, celui qui enseigne, celui qui donne la lumière. Parce que par sa lumière, nous voyons la lumière. Maintenant, ta lumière m'a éclairé, je sais de quoi tu parles, Seigneur. Maintenant, je suis éclairé. Proverbe 6, 23. Et la lumière est venue dans le monde, et nous éclaire. Mais dans le monde, quand elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Dans Jean 1, verset 1 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, et elle donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et celui qui ne garde pas la parole du Christ, eh bien la Bible, elle dit, il a son juge. Car c'est la parole qui le jugera au dernier jour. Jean 12, versets 46, 47, 48. J'espère que je ne me suis pas trompé, 2 versets. La parole le jugera au dernier jour. Alléluia. Alors, par sa parole, l'homme blasphème et répand des mensonges. Il répand aussi des religions. Le regard des religieux, tout ça, ce n'est que mensonge. S'ils avaient été éclairés, ils ne seraient pas protestants, ils ne seraient pas catholiques, ils ne seraient pas adventistes. Les adventistes, là, je ne mange pas de coquillage, d'autres, ils ne mangent pas de ceci. C'est des lois d'homme, ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Mais tout ça, ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur, il n'a jamais institué ces religieux, ces écuménismes. Au contraire, il sortait du milieu d'eux. Celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Alléluia. Alors, elle raconte des mensonges. Et le Seigneur, il dit, en racontant des mensonges,
Eh bien, un jour, l'homme se mordra la langue de douleur. Alléluia. Un jour, l'homme se mordra la langue de douleur. Il se mordra le membre par laquelle il a péché par la langue. Il se mordra la langue de douleur. Et il continue à blasphémer et ne donnait pas gloire au Dieu très haut. Il continuait à blasphémer. Et nous voyons dans la parole de Dieu, il y a la bête qui représente les rois, qui représente les royaumes, qui représente le dragon, qui représente le crocodile dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle dit, la bête qui les séduisait. C'est-à-dire, c'est ça, hein, la bête qui les séduisait, eh bien, c'est l'homme avec ses propres paroles. Nous voyons que les gouvernements, aujourd'hui encore, on peut dire aussi c'est la bête, eh bien, promettent beaucoup hein, dans leurs élections, ils promettent ci, ils promettent ça, ils promettent ça, et ils font des secrets, hein, ce qu'on appelle les sociétés secrètes. Donc ces secrets, ces menteurs, ça ne tient pas parole, il y en a beaucoup qui les écoutent, il y en a beaucoup qui votent pour eux, et puis quand après ça leur retombe dessus, parce que malheur à l'homme qui se confie dans un homme, eh bien, après ça, ils hurlent, ils disent on va en choisir un autre, mais l'autre il est encore pire, il fait partie de la même branche que l'autre, parce que c'est des partis politiques, mais qui ne sont qu'un seul, mais divisés pour toujours régner. Si on laisse un parti, on dit on vote pas pour celui-ci, on va aller chez l'autre, mais l'autre c'est le même parti, donc tout était calculé, et vous êtes toujours trompé dans les paroles mielleuses, et vous serez toujours trompé. Le seul qui ne trompe pas, c'est l'Éternel. Le Seigneur, il dit dans sa parole, c'est le Seigneur qui le dit, je suis la vérité. Et celui qui marche avec moi, eh bien, sera dans la vérité. Alléluia. Car la vérité, il disait le Seigneur aux pharisiens,